Perdre du poids durablement grâce à l'hypnose. Bonjour, je suis Claire Souchet-Pater, hypnothérapeute à Hypnocinto. Combien de régimes avez-vous essayé? Combien de kilos perdus, puis repris, avec les intérêts en plus? Cette guerre permanente avec la nourriture, cette culpabilité à chaque repas, et surtout la frustration de ne jamais être à la hauteur de vos objectifs. Et si le problème n'était pas votre volonté, mais plutôt votre approche? Et si votre poids n'était qu'un symptôme et non pas la cause? Aujourd'hui, découvrons comment l'hypnose transforme votre relation à l'alimentation de l'intérieur. Pourquoi les régimes échouent? 95% des régimes échouent à long terme. Pas parce que vous manquez de volonté, mais parce qu'ils ne traitent que le symptôme et jamais la cause. Votre poids n'est pas qu'une question de calories. C'est une question émotionnelle, psychologique et inconsciente. Vous mangez peut-être pour gérer le stress, pour combler un vide émotionnel, pour vous réconforter après une journée difficile. La nourriture est devenue votre refuge, votre récompense, votre ami. Et les régimes, que font-ils? Ils vous privent, vous frustrent, vous mettent en restriction. Et votre inconscient perçoit cela comme une menace. Il active alors le mode survie, ralentit votre métabolisme, intensifie vos envies. C'est normal, c'est biologique. Pire encore, les régimes créent une obsession mentale. Vous pensez nourriture en permanence, vous culpabilisez pour chaque écart, vous vivez dans le contrôle et la punition. Et un jour, vous craquez et le yo-yo recommence. Le vrai problème? Votre relation inconsciente à la nourriture, à votre corps et surtout à vos émotions. Tant que cette relation reste toxique, aucun régime ne tiendra. Alors l'hypnose ne vous met pas au régime, elle transforme votre relation à l'alimentation de manière naturelle et durable. Et comment ça marche? Premièrement, identifiez les déclencheurs émotionnels. Pourquoi mangez-vous vraiment? L'ennui, la tristesse, le stress, la solitude. En hypnose, nous explorons ces émotions et nous trouvons d'autres façons de les gérer. La nourriture cesse d'être votre béquille émotionnelle. Deuxièmement, se reconnecter avec vos sensations naturelles. Vous avez oublié ce qu'est la vraie faim, la vraie satiété. Votre corps sait naturellement quand manger et quand s'arrêter. Mais vous ne l'écoutez plus. L'hypnose réactive cette écoute intuitive. Troisièmement, changez votre image corporelle. Si vous vous détestez dans le miroir, alors votre inconscient va saboter tous vos efforts. Nous travaillons alors sur l'acceptation, la bienveillance envers vous-même. Vous perdez du poids depuis un lieu d'amour de soi et non pas de haine. Quatrièmement, ancrez de nouveaux automatismes. Vous choisissez naturellement des aliments sains. Vous vous arrêtez quand vous êtes rassasié. Vous bougez votre corps avec plaisir, sans effort conscient et surtout sans lutte. Martine avait plusieurs kilos à perdre. Elle avait essayé tout un tas de régimes. En hypnose, nous avons découvert que sa prise de poids datait d'un divorce douloureux et la nourriture comblait le vide affectif. En travaillant sur cette blessure et en reprogrammant sa relation à l'alimentation, elle a perdu plusieurs kilos. Et 2 ans plus tard, elle est toujours avec ses kilos en moins, naturellement et sans effort. Perdre du poids durablement n'est pas une question de privation, mais de libération émotionnelle. L'hypnose vous permet de faire la paix avec la nourriture, avec votre corps, mais surtout avec vous-même. Alors, si vous êtes fatigué des régimes yo-yo et prêt pour une véritable transformation, je serai honorée de vous y accompagner. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.